Merci mesdames et messieurs de vous joindre. Nous ouvrons ce journal par l'actualité parlementaire. L'Assemblée nationale a ratifié aujourd'hui au cours d'une plénière présidée par M. Mohamed El Boilil, son président, la convention de coopération en matière de sécurité entre notre pays et le Royaume d'Espagne. Cette convention englobe également d'autres domaines de coopération, notamment la protection civile et l'intégration des technologies de l'information et de la communication. Le gouvernement a été représenté à cette plénière par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Ahmed Abdullah Damaba. Au menu de cette séance plénière, tenue sous la présidence du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ould Boilil, la ratification de la Convention de coopération en matière de sécurité entre la République islamique de Mauritanie et le Royaume d'Espagne, signée le 26 mai dernier à Madrid, en Espagne. Face aux parlementaires, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Ahmedou Ould Abdallah, a souligné que notre pays et le Royaume d'Espagne sont liés par une coopération dans le domaine de la lutte contre la migration. En outre, il a ajouté que cette coopération a pour objectif de renforcer et élargir cette collaboration aux autres domaines, dont le terrorisme, la cybercriminalité, la lutte contre la drogue. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a en outre révélé qu'au cours de l'année 2014, aucun cas d'entrée illégale en Europe via la Mauritanie n'a été enregistré, ce qui, selon lui, est un grand succès pour notre pays, qui bénéficie de la confiance de ses partenaires du continent européen dans ce domaine. Concernant cette convention, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a assuré qu'elle couvre le domaine de la protection civile, l'intégration des technologies de l'information et de la communication. À leur tour, les députés ont souligné l'importance de cette convention qui, pense-t-il, contribuera au renforcement de la coopération entre les deux pays dans le domaine de la sécurité. En outre, ils ont exprimé leur satisfaction concernant la politique adoptée par la Mauritanie dans le domaine de la sécurité. Enfin, ils ont voté pour la ratification de cette convention de coopération. Au niveau du Sénat, la commission des finances réunie aujourd'hui sous la présidence de son vice-président, le sénateur Cherif Ahmed El Khatri, a examiné le budget du ministère de la Justice dans le cadre du projet de loi des finances 2016. La commission a suivi au cours de cette réunion un exposé détaillé présenté par Maître Brahim El Dada, ministre de la Justice, portant sur les différents chapitres du budget. La même commission a examiné le budget du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement en présence de son ministre, M. Brahim Barkan Mohamed Al-Mukhtar. Toujours au Sénat, la commission des lois constitutionnelles, de la législation, du suffrage universel, du règlement et de l'administration générale, réunie aujourd'hui sous la présidence du sénateur M. Mohamed Yahya Al-Abdelkahar, a examiné deux projets de loi. Le premier relatif à l'autorisation de la ratification du Code international de la navigation et des transports sur le fleuve Sénégal et le second portant sur la convention de création de l'agence de gestion de la navigation sur le fleuve Sénégal, Sogénave. Le gouvernement a été représenté à cette réunion par le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, M. Ahmed Salm El-Bachir. Au chapitre des décorations, les ministres de la Santé et de l'Agriculture, respectivement M. Ahmed El-Haddami El-Jelvoun et Mme Lemina Mtouqtab El-Mama, ont décoré aujourd'hui au nom du président de la République des fonctionnaires, des médecins et des agents de l'État relevant de leur département. Abdul Adamaba. Il s'agit de Dr Aïchetou Houmeide, spécialiste en gynécologie et en maternité à l'hôpital régional de Nouadhibou, chevalier de l'ordre du mérite national. Médaille de reconnaissance nationale, Dr Abderrahman Ouljidou, directeur de la santé de base et de la nutrition. Isselmou Ould Mahjoub, directeur de la coopération et de la programmation. Médaille d'honneur première classe, Dr Bouchab Mohamed Bouchab, spécialiste en maladies contagieuses à l'hôpital d'Ayoun. So Amadou Modi, technicien supérieur retraité au Centre national de transfusion sanguine. Dr Diye Abdelkader Allad, spécialiste en gynécologie et en maternité à l'hôpital de Kifa. Ces décorations effectuées par le ministre de la Santé Ahmedou Ould Haddami El-Jelvoun au nom du président de la République rentrent dans le cadre de la commémoration du 55e anniversaire de l'indépendance nationale. Pour le compte du ministère de l'Agriculture, ont été décorés par la ministre de l'Agriculture, Mme Lemina Mtouqtab El-Mama, Dje Ould Cheikh Bouye, conseiller juridique au département,
médaille d'honneur première classe. Brahim Oul Ahmed, conseiller technique chargé de l'aménagement rural, médaille d'honneur première classe. Abdallahi Oul Baba Oul Jiyad, directeur des politiques de la programmation et des statistiques agricoles, médaille d'honneur première classe. Pour la médaille d'honneur deuxième classe ont été décorés Nouridine Oul Abdelveta Oul Taleb Boubacar, inspecteur au ministère, Sid Ahmed Mohamed Lemrabat, directeur adjoint aux affaires foncières au département, Ahmed Brahim Veidar, chef de service de la surveillance agricole, Alioune Dieng, chef de service, Baye Oul Mohamed Abdallahi Khadar, chef de service des organisations professionnelles à la direction de la recherche, de la formation et de la vulgarisation agricole. Massamba Gueye, fonctionnaire à la direction de l'aménagement du territoire. Mohamed Salek Oul Abdallahi, chef de service du secrétariat central, médaille d'honneur première classe. Mohamed Mahmoud Oul Haj, chauffeur à la direction agricole. Cette cérémonie de décoration s'est déroulée en présence de la secrétaire générale et de plusieurs responsables centraux de ce département ministériel. Au volet de la santé, des experts et partenaires du département étaient conviés ce matin à réfléchir sur l'élaboration d'un guide national des hôpitaux. Le document contribuera à prévenir et contrôler les infections en milieu hospitalier. Aminata Khan. Prévenir les infections au sein des structures sanitaires, c'est la quintessence de cet atelier au cours de laquelle les participants vont élaborer un guide national dont l'objectif est d'élaborer ce qu'on appelle un guide national pour la prévention contre l'infection dans les hôpitaux en Mauritanie. Ce guide aura pour objectif d'améliorer la qualité des soins, de la sécurité ainsi que la sécurité des soins au niveau des hôpitaux. C'est ce qui va prévenir contre les infections qu'on appelle des infections nosocomiales qui sont acquises dans les hôpitaux. Et parmi les grandes lignes, on aura le circuit du déchet créé par les activités de soins. On aura ce qu'on parlera des formations du personnel sur les précautions standards d'hygiène. Sur les caractéristiques du guide, le directeur de la médecine hospitalière s'est exprimé. Pour une qualité des soins, il faut que les soins soient sécurisés dans l'intérêt du patient. Donc c'est dans ce cadre que notre direction a entrepris la mise en place d'un guide pour aider les praticiens, que ce soit les médecins ou les paramédicaux, en ce qui concerne l'hygiène hospitalière. Donc l'hygiène hospitalière, c'est toutes les mesures qui concordent, qui sont mises en œuvre pour sécuriser les soins. Donc que les soins soient de bonne qualité et sécurisés pour le patient qui les reçoit et aussi pour le praticien qui les prodigue. Ouvrons les travaux de la rencontre. Le chargé de mission au niveau du ministère de la Santé, Ahmed Ould Jiddou Ould Zain, a mis en relief l'importance de cet atelier qui va sans nul doute, dira-t-il, renforcer les performances d'une structure sanitaire. Pour le responsable de l'Organisation mondiale de la santé, cet atelier va et facilitera votre tâche en matière de prise en compte et des profils épidémiologiques des différentes zones géographiques du pays et de la capacité des hôpitaux en matière de ressources humaines et financières pour mise en œuvre réaliste et réalisable des actions qui seront retenues. Après l'ouverture officielle, les participants issus des différents secteurs de la santé se sont repartis en 3 groupes pour étudier et élaborer le guide national de prévention des infections dans les hôpitaux du pays. La Fédération mauritanienne du tir à la cible, un nouveau président, M. Khatar El-Dieu, a été élu aujourd'hui par l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération pour un mandat de 4 ans. Sur 27 délégués présents, la liste gagnante a remporté 22 voix au détriment de 3 autres listes, dont l'une a remporté 6 voix, l'autre a quitté la salle avant le vote et une autre n'a gagné aucune voix. L'opération de vote s'est déroulée en présence des représentants des départements de la Défense nationale, de l'Intérieur et de la décentralisation et de la culture et de l'artisanat. Comment intégrer l'approche genre dans le système éducatif? Une question d'importance pour le réseau des organisations de l'enseignement. La coalition de ces organisations a organisé aujourd'hui une formation autour de ce thème dans le but d'intégrer cette dimension dans les programmes pédagogiques. Wakabelaba. Cet atelier de 3 jours permettra aux participants de partager les moyens et les outils à mettre en place
réduire les violences faites aux filles et aux femmes et améliorer le maintien des filles à l'école en Mauritanie. Et à l'ouverture des travaux de cet atelier, M. Sidi Oulbedide a souligné l'importance du thème de l'atelier qui axe sur la situation de la femme dans la société, mettant en exergue les efforts pour renforcer sa protection sociale, son insertion dans les structures éducatives et sanitaires. Autre intervention, c'est celle de la chef de service de la promotion des activités économiques féminines au ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Mme Zainabou Mint Moussa, qui s'est félicitée de l'organisation de cet atelier qui a pour but, a-t-elle dit, d'élever le niveau des enfants et des jeunes filles. Et un chemin est tout tracé pour encourager les filles à poursuivre leur scolarité. Cela passe inéluctablement par la connaissance de notre cible, très sensible qu'est l'enfance, grâce à un appui psychosocial du professeur Serigne Mor Mbaye, d'une part, qui va partager avec nous sur les études qu'il a eu à mener partout en Afrique, et d'autre part, sur la nécessité de protéger cette cible vulnérable par une éducation de qualité. Et pour que cette éducation ait vraiment les résultats escomptés, cela demande une intégration de la dimension genre dans les enseignements apprentissages. Et c'est ce qu'on appelle la pédagogie intégrant la dimension genre ou PIG, qui est également le concept d'une école qui tient compte du genre. On ne le dira jamais assez, éduquer une fille, c'est éduquer une nation. Nous refermons ce journal par un rapide survol de ce qui fait l'actualité en Australie, en Afghanistan, en Syrie et en Irak, avec Babacar Ndiaye. C'est sur la télévision d'État que l'armée irakienne a annoncé la libération totale de Ramadi, une ville située à l'ouest de Bagdad. La ville était aux mains de l'État islamique depuis le mois de mai dernier. Cette reprise constitue la plus importante victoire des forces irakiennes face aux djihadistes qui les avaient mises en déroute en s'emparant d'un tiers du territoire irakien il y a 18 mois. Un convoi de plus de 120 rebelles et blessés évacués de la ville de Zabadani en Syrie est arrivé aujourd'hui au Liban dans le cadre d'un accord d'échange avec le régime syrien sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies. Accompagné des forces de sécurité libanaises, le convoi formé de 22 ambulances et 7 bus a traversé le poste frontière libanais de Masna. Depuis le début du conflit en Syrie, plus de 250 000 personnes ont péri et plusieurs millions ont fui leur foyer. En Afghanistan, un attentat suicide près de l'aéroport de Kaboul a fait 1 mort et 4 blessés. Selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur, l'attaque visait un convoi des troupes étrangères, notamment des soldats de l'OTAN. Les rebelles talibans, par la voix de leur porte-parole habituel Zabiullah Mujahid, ont immédiatement revendiqué l'attentat sur Twitter. En Australie, inquiétude après le déraillement d'un convoi transportant 200 000 litres d'acide sulfurique. L'accident s'est produit dans l'état du Queensland, actuellement touché par de fortes précipitations et des inondations, ce qui a compliqué davantage les secours. Les autorités ont établi un périmètre de sécurité de 2 km, craignant une éventuelle fuite du produit industriel sur la nature. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. À présent, voici le rappel des titres. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi de coopération sécuritaire entre notre pays et l'Espagne. Les forces irakiennes annoncent la libération de Ramadi des combattants du groupe État islamique. Plus de 450 combattants et civils évacués de 3 localités de la Syrie à la faveur d'un accord entre le régime et les rebelles. Je vous souhaite une excellente suite de programme sur Al Mauritania.